Et donc voilà, vous êtes en ce moment même dans une auberge. Mais avant, vous avez dû faire quand même des routes, une route difficile. Et notre cher Cadric pourra me dire le ressenti de cette dernière journée, puisque c'est cette dernière journée passée depuis votre victoire sur cette armée de morts-vivants au bastion du col de la Herse. Au final, le chemin s'est plutôt fait tranquillement, comparé à ce que nous avons pu vivre dans ces montagnes, entre les orques, entre les morts-vivants, entre des hommes spectres, etc. Là, grâce à Sylar, bien heureusement, il a réussi à trouver un chemin safe entre les différents marais, des plantes vertes qui nous permettaient de marcher sans forcément nous embourber. Même si Nita a eu quelques échecs et est tombée à quelques reprises, mais bon, elle n'a peut-être pas l'habitude des marais, peut-être. Dans tous les cas, on a pu voir aussi que la faune locale était peu amicale. On n'a pas pu en dégoûter avec elle, malheureusement. On a préféré fuir. On s'est mis à l'abri dans une sorte de petite cabane où un loco s'amusait à y stocker du bois. On a pu apprendre 2-3 nouvelles, notamment ce qui nous attendait dans le sud. Il y a d'ailleurs quelques mauvaises nouvelles, du coup. On a appris qu'il y avait des hommes taups, ces espèces de vermis. Les ignares et les inconscients diront que ce sont comme les hommes rats. Les idiots. Contrairement aux hommes rats où quelques barils de Morora placés à certains endroits stratégiques de leur bastion et 2-3 gouttes mis sur une arme, on en vient à bout. Les hommes taupes, eux, on a beau les tuer, on a beau tuer leurs petits, les empoisonner, on a beau les piéger lorsqu'ils sortent de terre, faire exploser leur galerie, non, ils reviennent toujours, tels des lièvres dans un potager. Ça serait quand même dommage de les rencontrer sur notre chemin. Je n'ai pas forcément envie. Mais Dieu m'en soit témoin, si nous les rencontrons, Shreddifer et moi, on les massacrera tous. Ensuite, il nous a parlé d'une autre menace, bon, des espèces de tiques solaires ou je ne sais plus trop quoi. Apparemment, Sylar semble les connaître. Bon, qu'est-ce que c'est comme menace comparée aux hommes taupes? C'est certainement quelque chose de moins dangereux. Ah, on a appris quand même une bonne nouvelle dans cette cabane. Buzit arrive à faire de la musique normalement. Étonnamment, je ne comprends pas pourquoi il s'y est pas mis plus tôt, ça nous aurait arrangé pas mal de mal de crâne et autres problèmes d'ouïe. Bon, que voulez-vous?
On a pu reprendre la route une fois que la population locale nous ait foutu la paix, des espèces de volatiles volants, des becs de fer ou je sais plus quoi, des saloperies. On est arrivé enfin à Andrinople, cette magnifique ville, la cité d'Andry, je pense. Je pense que cela veut dire ça, ou peut-être je suis ignare, j'en sais rien. Quand on est arrivé, les gardes n'étaient pas trop enchantés qu'on leur ait dit qu'on avait dégagé le col. Ouais, je sais pas, ils étaient peut-être pas contents de pouvoir en découdre avec les orques. Ça m'aurait pas déplu. En arrivant en ville, quelque chose de nouveau étonnant s'est passé. Buzit est passé en devant du groupe. Alors ça, qui l'eût cru? Buzit qui ouvre la marche. Impressionnant. À croire qu'il est dans son élément, dans cette ville un peu délabrée. Oh, si ça l'amuse, on va le laisser passer devant. Hein. C'est lui qui prendra les flèches de toute façon. Bah d'ailleurs, ça y a pas manqué. On passe dans le mauvais quartier, Nita fait un peu des siennes, et pan, voilà qu'on se retrouve au milieu d'une bagarre. Il s'est pris 2-3 cailloux, le pauvre. Ça m'aurait fait rire s'il n'y avait pas eu un mec qui s'était venu m'emmerder. Je l'ai remis à sa place. Excusez-moi, on me divertit dans le chat. On a fini par arriver à l'auberge locale. La fameuse grenouille d'or dont cherchaient tellement certaines personnes du groupe. Je pense qu'elle a été un peu déçue, mais bon, on va pas trop en parler. Ça pourrait peut-être la vexer. Quand on voit que quand on la vexe, elle s'énerve facilement. Le pauvre Buzik l'a vexé et il s'est vautré au milieu de la taverne à cause d'elle. Je n'ai pas trop rien dit, c'est Buzik, après tout, ça m'aurait amusé. Encore une chance qu'elle n'ait pas fait ça sur moi. Ah, on a pu constater quand même que notre cher Buzik nous cachait des choses. Cet homme s'amuse à voler des violons. Quand on voit comment il les charcute, je comprends pourquoi ce pauvre homme, dont on n'est rien, s'est énervé. Je sais pas qui c'est d'ailleurs, mais peut-être qu'on arrivera à passer un pacte. On pourrait lui vendre Buzik, ça nous réglerait pas mal de problèmes. Enfin, on est quand même arrivé dans cette auberge, la population semble accueillante, dirons-le. Donc je pense que ça va bien se passer. Moi, ce qui m'interpelle le plus, ce sont mes doigts. J'espère pouvoir aller voir le clerc local pour pouvoir lui en parler. Vous aviez marchandé un repas contre des chansons de Busit le Magnifique. Et un couchage. La nuit, le repas se passe magnifiquement. La prestation de Busit le Grand est étonnamment bonne. Moins, pour ces quelques détracteurs. Et l'aubergiste en est ravi. Vous avez payé une nuit et un bain. Certains, donc, ont la joie de pouvoir se prélasser et se laver dans de l'eau parfumée ou non. C'était selon les désirs. Il faut dire que quelques parfums sont étonnamment bons. Ils étaient étonnamment chers. Ça explique ça explique le pourquoi du comment. Toujours est-il que effectivement le ragoût de poisson qu'on vous sert est quant à lui également délicieux. C'est vrai que tout ce que vous prenez, que ce soit la chambre, les bains, même le repas qu'on vous offre via la prestation de Busit, bien tout ça est relativement cher. Vous vous rendez compte que vous êtes quand même dans un établissement avec d'une certaine qualité. Il en va de même des gens présents, la plupart ayant des vêtements, on ne dira pas raffinés. Vous êtes quand même que dans la fange pourpre, n'êtes pas non plus au plein cœur de l'Empire. Mais il doit y avoir de nombreux marchands et autres bourgeois. Et on croise beaucoup moins de gens de niveau social plus bas, comme vous avez pu rencontrer un peu plus tôt dans les rues, et que vous avez malmenés en jetant leurs gobelets dans la rivière, ou en leur faisant bouffer leurs dents, parce qu'ils étaient peut-être un peu trop provocateurs. Après tout, ils l'ont cherché, et ils ont trouvé. De Visnen. Vous
Vous passez une nuit donc magnifique dans des lits très agréables et très moelleux. Cela faisait longtemps que vous n'aviez pas dormi dans des lits et cette nuit est très reposante. Si vous aviez éventuellement perdu des points de vie, vous les récupérez. Vous n'avez pas besoin de dépenser de rations pour ce jour puisque le petit déjeuner est également offert par la maison le matin. Ou du moins payé avec la chambre. Et donc vous avez droit à des petits pains tout chauds, sans doute tout juste livrés et sortis du four. Chose d'agréable. Il y a aussi un bon fromage posé et peut-être quelques charcuteries pour se remplir l'estomac. Oui, on est plutôt dans un petit déjeuner calorifique. Le but, c'est de tenir la journée. Notre cher Busite ne s'en inquiète pas, mais c'est vrai qu'il a son cher ami Yakumo est parti vexé. Et depuis, pas de nouvelles. Busite, tu sais bien que Yakumo est quelqu'un de plutôt rancunier. Et surtout, maintenant qu'il sait où tu es, les choses ne risquent peut-être pas d'être à ton avantage. Ceci dit, ce matin, ce n'est pas ton principal souci. Tu te réveilles et tu as de la fièvre. Je t'invite à cocher la case malade sur ta fiche. Je peux enlever la case confus, moi, avec la nuit qu'on a Oui, passée? alors effectivement, c'est nuit et puis finalement un voyage, certes avec quelques rebondissements, mais quand même relativement calme. Ton permis de récupérer de cette case confus. Mon cher nain, la chose qui t'inquiète effectivement, c'est que tu n'as pas que 2 doigts, mais ce matin tu en as 3 qui sont bleus. 3. 3, comme ça. Ces 3-là, qui sont étrangement insensibles, et pourtant tu as l'impression quand même qu'ils sont présents. C'est un peu étrange. Parce que tu pourrais croire que tu perds en agilité, en maniabilité. Cela, pourtant, non. Mais quand tu les touches, tu as l'impression comme s'ils étaient gelés, en quelque sorte. Et surtout, tu vois que cette couleur bleue, un bleu glacial, semble se propager. Ce que vous savez, c'est qu'effectivement, il y a un temple au sein de la cité. C'est une première chose. Vous savez également que, vous-même êtes parti. Votre objectif est le sud. Que ça soit le fameux bastion des Crocs du Juste, Fenris au sud, qui surveille cette espèce de ruine, de monolithe antique. C'est là votre objectif. C'est bien ce lieu. Et ce matin, alors que vous dégustez ces petits pains chauds, que faites-vous? Non, moi, je mange comme si c'était mon dernier repas. En plus, c'est Buzy qui paye, donc laisse tomber. Je mange comme un petit cochon. Bien, mon cher Cadric. Vous avez 3 doigts bleus ce matin. Joli. C'était pas 2 hier. Si, vous êtes fort observateur. Ah, c'était intéressant. Est-ce que vous Intéressant, pensez que c'est une bénédiction? Non, je ne pense pas, non. Vous Un vous coup sentez de pain dans plus la fort bouche, de toute façon, il faudra bien commencer à aller... Vu qu'on me parle d'aller boire un clair, vous pensez bien que ce n'est pas une bénédiction. Ah. C'est vrai. On doit faire ça, Ceci dit, ça se voit sur Buzy qu'il est peut-être un tantinet fiévreux. Hein. Il fait le malin. Vous voyez qu'il a le teint pâle. Je transpire. Peut-être des gouttes de sueur. Pourtant il fait pas chaud. Il fait bien
vous êtes plus dans une météo du Pas-de-Calais que des Pyrénées-Atlantiques en ce moment. Donc effectivement, il a des gouttes qui coulent et c'est dur. On voit qu'il fait le malin, mais vous voyez à son aspect, il a des cernes peut-être. Malgré tout, il a pas si bien dormi que ça. Bah, écoutez, mon cher agité. Cadrix, si vraiment vous avez besoin d'aller voir un guérisseur, pourquoi n'y allons-nous pas tout de suite? Je vous accompagne. Ah bah, c'est fort aimable à vous. Est-ce parce que vous êtes de cette couleur que vous voulez m'accompagner? C'est-à-dire, oh, j'ai un peu le teint rose, oui, mais ça, c'est le matin, la civilisation, vous voyez, ça... Ah, l'air vicié de la cité qui vous... Comment dire? Qui vous blanchit, c'est ça? Ah oui, bon, je me suis un peu maquillé ce matin, ça fait partie de ma représentation. Vous inquiétez pas. Ah, pardon. Ça Excusez-moi. vous va. C'est artistique. C'est cela. Alors je ne m'inquiète pas alors. Vous n'avez nullement besoin du coup de m'accompagner auprès du clerc. J'arriverai à me débrouiller tout seul. Non, mais je vais venir. J'ai quelques questions à lui poser. Vous savez, je suis toujours en recherche de nouvelles choses pour mes balades. D'accord. Assister à une cérémonie de guérison sera sûrement bénéfique. Peut-être même que j'en demanderai une pour moi, pour ressentir les effets. Même si, bien D'accord. sûr, je n'en ai aucunement besoin. La curiosité. C'est ça. Et vous, Nick, avez-vous des projets? La grenouille peut-être? Très très drôle. Non, je comptais juste vous accompagner. Je veux quitter cette ville au plus vite. Pourquoi donc? La population est amicale. Oh bah ça s'est vu avec le point dans la figure que ce cher homme a reçu. Oh, mais ce n'est rien, ça. C'est normal. Eh bien moi, la vie citadine ne me plaît pas. Pourtant, regardez, Busit est content d'être ici. Ça se voit Oui, tellement sur son visage. justement. Regardez-le. Il en blanchit de joie. Justement. Vous voyez que je mange pas grand-chose ce matin. Ça passe pas. Vous êtes plus adepte de poisson. Tu me vomis pas dessus, hein. Sinon ça va très mal se passer. On pourrait demander au tavernier de vous faire un grog, peut-être. Ça peut-être que ça vous aiderait à passer. Non, merci. Allons-y. Allons voir ce guérisseur. Allez, Vous n'attendons voulez. pas. Je vois que vous n'êtes pas bien. Allons-y. Vous allez voir ce guérisseur. Et Sylar, où est Sylar? Attendez. Ne partons pas sans Sylar. Oh, Sudar est avec vous, bien entendu. Il vous accompagne. Telle une ombre. Vous l'avez entendu ce matin hurler 3 fois la lune. Et puis se gratter derrière l'oreille. C'est qu'il a la forme. Et Apparemment, Et- tout va bien. voilà. Apparemment, le paladin va bien, mais bizarrement, il reste étrangement muet et vous suit. Il doit être pensif aujourd'hui. C'est la plaie. C'est peut-être ça. C'est une nuit de pleine lune et il reste très pensif alors que vous marchez dans les rues. Où allez-vous? Parce que vous ne savez pas où est le temple particulièrement. Mais je vais demander au tavernier avant de partir. Ah. Demander au tavernier. Oui, bah, bien de sûr, faire hein, son le temps. tavernier est enchanté de vous dire. Ah, bah, bien sûr. Il vous guide. Cette fois, je le prends en note. Ça nous évitera de nous perdre pour éviter de faire comme Busit. Alors, ce qui est rassurant, c'est que les explications sont beaucoup plus claires C'est de l'autre côté de la place. que la personne qui vous a indiqué. Alors, c'est pas l'autre côté de la place, mais il vous indique un endroit. Et vous n'avez pas de mal à parcourir un chemin qui vous sépare. C'est pratiquement à la sortie de la ville. Très bien. C'est. Ça va. Alors, la sortie de la ville, tout est relatif. Hein. Je vous rappelle que vous êtes entouré d'eau. Donc, c'est plus un endroit de périphérie. Vous avez une bâtisse, effectivement, avec un toit un peu en forme de dôme, assez typique du fait que c'est un temple. Nous dirons que au sein des temples, c'est rarement dédié à une seule divinité. C'est plutôt polythéiste et donc au sein même du même temple, dans ce genre de petite ville,
c'est plutôt dédié à plusieurs dieux. Et vous rentrez à l'intérieur. Il y a Je cette- suis obligée d'entrer, moi? Non. Parce que c'est pas en conflit avec ma religion à moi. C'est pas le même genre de temple que Non, toi tu que toi. pries les esprits, c'est les esprits de la nature. Hein. Effectivement, c'est Oui, pas la donc même ça n'a chose. rien à voir avec ce qu'il y a dans le temple. Voilà, là c'est plus identique à Sylar, effectivement. Oui, donc ouais, je rentre pas. Sans Je vais me doute, poser sur dans une ce temple, il marche y a et- sans doute une place pour une statue de Fenris, comme il y a Oui, bah, je m'en statue de doute. d'autres divinités variées. Non, je vais me poser à l'extérieur du temple sur un escalier ou une plateforme et je vais sculpter un tiki. Ah non, je peux pas, pardon, je peux pas le faire. Vous On rentre. rentrez. Pardon. J'essayais de voir si allait vous arriver tout de suite ou plus tard. Et... Ouh. Ouh. C'est surprenant. Vous rentrez. Il y a une grande pièce circulaire avec tout autour plusieurs statues. Et vous voyez une femme qui est en train de nettoyer le sol, tout simplement. Avec un seau, de l'eau. Ça semble une serpillière. Et elle nettoie le sol de ce temple. Faut dire que vous êtes relativement matiné. Bah, je vais me rapprocher d'elle et puis je vais. Excusez-moi de vous déranger dans votre activité. Nous recherchons les clercs. Le prêtre. Oui, les prêtres, si vous préférez. Le prêtre, il n'y a qu'un prêtre ici. Hein. Nous sommes une petite communauté. Et là, il n'y a qu'un seul prêtre. Mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Et il est parti. Eh bien, il est parti hier. Je suis surprise de ne pas le voir ce matin. Il était parti hier vers le sud. Il devait aller à l'hôtel de Pierre. Il y a un hôtel de Pierre de l'autre côté de l'étendue d'eau, à montre, un peu comme ça, de manière nonchalante, ça montre pas vraiment une direction. Mais effectivement, ça mène plutôt vers l'extérieur de la ville. Et de l'autre côté de l'étendue d'eau, il y a un ancien tertre avec une table de pierre où notre prêtre a régulièrement prié. C'est un lieu sacré de Deva, la déesse de l'eau. Et en général, ils mettent combien de temps à revenir? En général, il est, comme je vous ai dit, il est seul. Hein. En général, il y va, il ne s'y rend pas seul. Il y a quelques personnes très très pieuses qui l'accompagnent. Il va faire une cérémonie environ une fois par mois. Bon, en général, d'habitude, il rentrait le jour même. C'est vrai que là, ce matin, il n'est pas là. Excusez-moi de vous avoir dérangé, je vous remercie. Du coup, moi, je lui demande quand même, mais écoutez, madame, mon ami est très souffrant. N'y a-t-il pas dans cette ville un guérisseur ou un médecin qui serait capable de l'aider, à part votre maître? Ah, il y a Ankara. Ankara, Ankara, vous dites la rebouteuse. Ah, La rebouteuse. Elle elle est sage-femme aussi. Fait manger, elle fait un excellent poulet aux herbes. Et d'accord. elle connaît les plantes du marais. Elle soigne bien des maux. D'accord. Où habite-t-elle, cette Ankara? Où peut-on la trouver? Ah, Ankara, c'est très simple. D'accord. Vous allez tout droit. Vous allez tout droit. D'accord. Arrivez près du tisserand, vous prenez à gauche. D'accord.
Vous avancez à peu près une centaine de mètres, vous descendez 3 escaliers, vous allez à droite, juste à côté du nain jaune, vous allez à gauche, vous faites à peu près une vingtaine de mètres, vous passez au 3e niveau, et après c'est à droite. 4e à gauche, 5e à droite, 8e à... Et la 8e... Non, 9e à droite. Voilà. Et là, il y a une petite bâtisse au bord de l'eau, avec un écriteau où vous voyez vaguement des feuilles et une gousse d'ail. C'est là. D'accord, c'est très clair. Elle est arboriste aussi à 16 heures. Et vous pourriez pas nous guider, par exemple, pour une petite pièce d'or? Ah bah pour une pièce d'or, je vous guide. Écoutez, c'est parfait. Je vous y amène. C'est parfait. Merci. Je vous avoue que j'ai un peu de mal avec la géographie de votre ville. Ah pourtant c'est très simple. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, vous savez, on va faire une petite pièce d'or et vous nous y amenez, s'il vous plaît. Bien sûr, pour une pièce d'or, monseigneur. Je vous guide. Ok, je lui donne une pièce Suivez-moi. d'or. J'ai envie de me paumer et de me faire frapper dans les rues. Alors bizarrement, Te paumer peut-être pas, mais te faire frapper. elle vous guide, mais franchement, en même pas 5 minutes, vous y êtes. C'est très simple, c'est pratiquement tout droit à droite. Et... On va où là et c'est qui? Vous deviez pas chercher un prêtre ou un Si. curé? Mais ça, c'est pour l'homme qui se maquille. Écoutez, on va voir une guérisseuse, j'ai quelques questions à lui poser. Vous voyez, ces plantes de marée m'ont bien intrigué. J'aurais quelques questions pour elle. Vous pouvez m'attendre là? Je vous amène devant la rebousteuse, hein. La femme vous salue et retourne faire son ménage dans le temple. Tu m'en veux pas, je vais quand même lui montrer, au cas où qu'elle ait un remède. D'accord. Je vais donc venir avec toi. Ok. Moi, je vais pas rester dehors toute seule. Encore. Ok, bah du coup, j'entre, je frappe. Je sais pas si c'est ouvert ou quoi. Non, pas chez les gens comme ça, peut-être. Alors t'entends une voix un peu sèche là. Entrez! Ah, elle a l'air bien cette dame. Ah, du coup, j'entre et je dis bonjour, Madame Ankara, c'est ça? C'est bien ça? Ouais, Ah. c'est ça. Ouais, tu rentres et déjà, ce qui te choque en fait, c'est t'arrives dans un lieu très sombre. Il y a un petit, t'as pas l'impression forcément d'être dans une boutique. Il y a une table ronde, t'as plein de bocals. Certains contiennent des herbes sèches effectivement. D'autres, il y a un crapaud dans un liquide. Là, tu vois. Ah, j'aime bien, ça ressemble à mon tipi là-dedans. Tu vois une espèce de petit humanoïde. Tu sais pas ce que c'est pas humain, mais Moi, je sais. un fœtus orc peut-être. Tu sais pas, qui flotte aussi dans un bocal. C'est pas très reluisant. Il y a des choses qui semblent être des organes aussi, divers bocaux. Il y a plein de choses qui pendent. Quand tu rentres d'ailleurs, ça fait gling gling, tu tapes ce qui semble être une espèce je sais pas, comme un attrape-rêve, mais avec des petits os qui pendouillent. Et tu vois une femme, et à ta grande surprise, la femme elle a une voix un peu désagréable, mais la femme elle est excessivement, étrangement belle. Mais magnifique. T'as rarement vu une femme aussi belle. À part qu'elle a effectivement une voix très désagréable quand tu parles. Je suppose que ta curiosité doit déborder de questions, Busit, quand tu vois tout ça. Un véritable atelier de curiosité. Vous voulez m'acheter mes curiosités? J'en ai plein! Non, pas du tout, pas du J'en ai tout. plein! Attendez, j'ai ça! Elle impose, c'est un espèce de crâne, je Là, sais je pas, m'approche, avec des cornes. je regarde comme Putain. ça, je fais... Vous avez une boutique vraiment intéressante. Oui, tout le monde me le dit. Je suis envié dans tout le village. Enfin, vrai pour ceux qui acceptent de rentrer. Hein. Il y en a Écoutez, qui disent que on serait maudit quand on rentre. Vous voulez que je vous lise l'avenir? Je peux vous lire l'avenir. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Écoutez, on a un petit problème. Mon ami a les doigts bleus. Ah! Site de fertilité! Il aura 18 enfants. D'accord. Ah, très bien.
Et Bon, sinon, Très bien. on m'a dit que vous Pas sur la connaissiez bien plaisanterie. le... Montrez-moi marin. ça. Posez Mimine sur la table. Je pose mes mines sur la table. Ce qui est pas rassurant, c'est qu'elle prend un hachoir. Déjà, ça t'inquiète un peu, sans doute. Alors, je pose ma main Et sur le... regarde la main. Et finalement, elle replante le hachoir à côté sur la table. Il a été touché Je par vois. un spectre. Je vois. Ah, vous avez été touché par un spectre. Oui. Je vois. Les voix me parlent. Que disent-elles d'autres? Les esprits. Discours. Faut amputer. Très bien. Alors, du coup, je vais demander un deuxième verdict. Vous voulez pas, hein? C'est comme vous voulez, mais ça se propage. Regardez-moi. Quand l'intégralité de la main sera de cette couleur, celle-ci sera la main d'un autre. Méfiez-vous. Très bien. Je prendrai note. Cette personne ne vous veut pas du bien. Ah bah ça on a bien vu. Vous êtes maudit. Il faut couper. Ça, les malédictions, je connais. Je mets la main là. Moi, je connais. Et sinon, Elle se tourne vers toi, Nita. Vous auriez pu regarder sa main. Je suis sûr que vous êtes une personne pleine de sagesse. Ça, c'est sûr. Je l'ai regardé, j'ai rien pu faire. Bon, et pour vous voulez quoi? Quelque chose contre la fièvre, contre les infections? Moi, je veux qu'on me lise l'avenir. Ah, vous avez attrapé quoi? Vous avez couché avec quelqu'un cette nuit à l'auberge? est-ce que tu as couché avec quelqu'un, Busit, à l'auberge cette nuit? Ah, Alors non. Non, Ah. oui. hygiène. Vous avez été recouvert de sang d'orque. Mais oui, je le vois, à votre teint. Votre teint, blafard, vos yeux. J'avoue, Vous, oui, vous êtes ça m'est fiévreux. arrivé. Vous, Ah. vous êtes fiévreux. Ah, J'ai vous un êtes petit- malade. Un petit mal de tête. ce matin. Ouais. J'avoue. Et... Vous avez quelque chose pour ça? On m'a vanté vos mérites Allez, dans c'est une pièce toute d'or. la ville. Combien? 5. Oui, pas de souci, pas de souci. Je sors ma bourse. Alors, c'est hors de prix. Hein. Oui, oui. Il va te On est ruiner. d'accord. Hein. Elle te donne un prix, c'est exorbitant en fait. Hein. Ouais. Mais moi, je discute pas, de toute façon. Donnez-lui à partir quelque chose du moment- de... À partir du moment Le où c'est truc le pour plus moi, fort que vous avez, hein, bien évidemment. Il serait dommage Ah, de moi j'ai perdre un notre truc, ami. j'ai un truc qui soigne très très bien. C'est ce que vous voulez. bah, écoutez, ce serait... si vous pouvez déjà Ça me sent soigner excessivement ma femme, mauvais. Ça va plaire à votre ami nain. il n'y a pas de Je vais souci, regarder. n'inquiétez pas. Je vais regarder avant qu'il. Quand Après elle le lui sang donne, d'orque, je regarde. rien ne me fait peur. Est-ce que je vois Très quelque chose bien. de suspect sur la potion? Alors c'est pas une potion. Ah. Elle va farfouiller. Et puis elle te pose sur la table ce qui ressemble un peu à un genre d'hérisson, mais avec un espèce de groin. C'est affreux. C'est un petit animal, mais vraiment c'est un hérisson avec un groin. C'est pas d'autre nom. C'est Et qui est C'est un mort. porc épique. Et il est mort. Hein. C'est un porc épique. Et elle te le pose, et puis elle dit il faudra l'éventrer et vous frotter le corps avec. Trop drôle! Avec ses- Je veux avec voir ses ça. tripes. Bon, est-ce Avec que ses ça tripes. marche ces Mais conneries? ici vous Bah, voulez, vous voulez tu me le peux faire tu peux me faire un test de ma C'est chère sagesse. Anita. Je vous donne 6 pièces d'or si c'est Non, vous qui me le faites. d'intelligence. Ah oui. Vous voulez que je vous frotte le corps avec? Une pièce d'or en Bah, plus, c'est mettez- vous qui me le faites. Pas le C'est vous gêner. l'expert. Elle dit mettez-vous tout nu. Je D'accord, le frotte. c'est parti. Attends 2 secondes. Intelligence. Non, mais il y a C'est où même pas de déjà test. Il y a même pas de test à faire. Ah oui. Tu veux. Non, tu vas me faire un état d'état science quand même, Nita. Ok. Ça va. Alors quelque chose d'intéressant, tu sais que effectivement ce petit animal a un son très particulier que toi-même tu sais qu'il a de multiples propriétés.
peut être fort utile. Mais ça peut marcher sur Buzit s'il est pas en danger. Je te dis quelque chose d'intéressant. Ok. Je t'ai pas dit quelque chose d'utile. Je dis que c'est Non. intéressant. Il a c'est connu pour faire qu'il a de multiples propriétés. Ok. Et tu te dis et puis c'est un animal rare, c'est-à-dire que Ouais, mais quand ça dit à vous de le rendre utile, faut que je Bah, décrive l'action que ça fait. toi tu sais pas, elle a vendu ça à Buzit. Est-ce que c'est la vraie question que tu devrais te poser, c'est pas est-ce que ça va être efficace contre Buzit, est-ce que ça serait pas dommage de l'utiliser pour le Sur problème de Buzit. Buzit? Est-ce qu'il y aurait pas un autre intérêt à cet animal? Enfin, du moins aux propriétés de cet animal. Parce qu'une fois qu'il sera utilisé, effectivement, l'animal, il est tout petit. Hein. Tu penses qu'une fois qu'il va être éventré, qu'il va être étalé sur le corps de Buzit, on pourra plus en faire grand chose. Hein. Ça, c'est un Je me demande si elle en a un autre comme ça. Ah non, c'est trop rare. Vous en avez du sang de ce truc-là en bouteille? Non plus. J'en ai qu'un. Moi, j'ai demandé. Je lui donne une pièce d'or de plus et puis je me mets à poil. Et je lui dis, bah, allez, allons-y, procédons, madame. N'hésitez pas à bien, comment dire, insister sur les parties sensibles. Donc tu vas vraiment accepter de te faire Elle moindre par... écarquille les yeux. Tu vas te faire moindre les parties génitales par un hérisson. C'est ça un peu. C'est. Elle insiste sur les parties sensibles. Non, mais Afrot, effectivement, avec beaucoup d'intérêt sur, entre autres, tes plaies de blessures qui ont été recouvertes de sang orc. Et par contre, Tu empestes. assez vite, même vous, ça devient un cauchemar. Le truc, ça a une odeur, mais atroce. C'est acre. Ça vous prend les narines, ça vous fait presque pleurer comme si on coupait des oignons. Et avec une odeur acre, c'est entre le soufre Ça chlingue. et un poisson pas frais un peu. Quelle horreur. Sachant que le soufre, ça sent l'œuf pourri. C'est pas super agréable. Franchement, ça vous pique les yeux. Buzit, toi, t'es en larmes. Ouais. Quand elle elle frotte, elle. Et puis, au bout d'un moment, elle a fini. Hein. Et voilà. Vous laissez Alors, faire. est-ce que je me sens mieux ou pas? Ah, dans l'immédiat, non. Pas immédiat. D'accord. Par contre, tu pues. Ah ouais, ça veut dire Est-ce qu'il que faut que je le garde sur moi, je peux pas aller prendre un bain tout de suite. Ça Ah bah non. D'accord. Ah bah non, faut laisser la mixture agir. Ok, non, bah y a pas de souci, je me baladerai à côté de Cadric, on sentira pas la différence. Et sinon, est-ce que ta curiosité est rassasiée parce que on va éviter de t'étaler encore d'autres trucs sur le corps, peut-être? Eh bien écoutez, ce fut une rencontre très enrichissante. Madame Ankara, j'ai créé une balade sur vous et sur votre beauté, votre gentillesse. Mais pas de quoi. J'en Est-ce que suis vous ravi. avez d'autres choses? Qu'est-ce que vous vendez exactement ici? Des herbes et des animaux morts. Des animaux? Surtout. Ouais. Plein d'animaux morts. Vous avez quoi comme herbe? Vous avez du cataplasme? Des cataplasmes? Ouais. Ah oui, j'ai. Ah, ça aurait pu marcher pour votre truc. Mais bon. C'est vrai, j'y avais pas pensé. Ça aurait été une solution. Et finalement, non, mais c'est bien bien plus moins drôle. efficace. Je sais qu'ils ont beaucoup de Ne vous en faites pas. propriétés, Il adore hérissons. se faire étaler des viscères sur lui. Il aime ça. Ouais, c'est son truc. Non, mais c'est surtout l'intérêt, c'est que je pouvais vous le vendre 5 pièces d'or. D'ailleurs, Le il y a cataplasme. d'autres propriétés à ce hérisson, non? Oui. Vous savez exactement ce qu'il fait? Ah, ben, en diluant le sang, vous pouvez faire une potion de vision nocturne aussi. Intéressant. Oui, c'est dommage que ça vit pas dans la région. Si vous voulez me gratter le corps, allez-y. Sur Hein. du site.
Je vais en récupérer sur Bussy un petit peu tout à Ah, l'heure. c'est irrécupérable. Hein. Ah, tu peux pas, mais il Ah. l'a sur lui. Ah bah, j'ai étalé sur son corps, il a un truc. C'était une toute petite bête, hein. C'était un grand comme un hérisson, quoi. C'est pas très gros. Hein. Oui, mais en soi, ça reste du sang, tu peux quand même le récupérer. Bah non. Voilà. Il est pas séché. Bah, si, enfin, étalé, mélangé, ça en fera rien. De toute Tu façon, sais vous que ne tu me n'en toucherez feras pas. Vous ne me toucherez pas. Oh, bah, j'y ai compté pas. Vous êtes trop jeune. Dans quelques C'est ça, années, si revenez. tu savais. Ou dans quelques mètres, on verra. Les cataplasmes et les herbes, deux utilisations, c'est 10 pièces d'or. Mhm. Entre nous, 10 pièces d'or. Ah bah, c'est 10 pièces d'or. Non. Ah bah, On si. vous a pris un hérisson à 5 pièces d'or, vous pouvez bien nous faire un petit prix. Oui, 10 pièces d'or. Je peux négocier avec elle? Pour négocier, il faut que tu aies quelque chose d'autre à lui offrir. Mhm. Donc, à moins que, à moins que tu penses que tu as une proposition, je t'invite à faire une autre proposition pour négocier. Est-ce que tu peux lui offrir d'autres ou... Vous en vendez 2 pour 10 pièces d'or. Ouais. Et si j'en veux qu'un, c'est 5? 6. Mhm. Vous Ah voulez pas bah, de moi, quand même. plus on en prend, plus... Ouais, donc vous pouvez me faire un prix. Plus le prix est intéressant. Moi, je peux vous faire les deux à 12, mais ça va pas être très intéressant pour vous. Donc, je vous fais les deux à 10. C'est un prix. Je vais lui sortir le bout de miroir que j'ai chopé. Vous avez un bout de miroir. Alors, écoutez-moi. Ce bout de miroir, à l'intérieur, il y a un esprit extrêmement puissant qui est enfermé. Et quand vient la nuit de pleine lune, vous pouvez le voir à l'intérieur et il exaucera un de vos souhaits. Très bien. Tu vas me faire un défi d'enjeu avec charisme. Ça tombe bien, je suis pas du tout charismatique. Ah, ouais, très bien. Alors, parfait. Je vous l'échange contre un cataplasme. Super. Et allez, je reviens. On va pas. Te donne un cataplasme. Un cataplasme, c'est un genre de pâte. Hein. Elle te donne ça. C'est un petit sac de tissu. Et voilà. Et puis Merci. elle prend le bout de miroir. Super. Bonne journée. À vous aussi. Mhm. Ouais. Regardez ce qu'il y avait dedans. C'est pas grave, je me suis débarrassé d'un bout de miroir, je m'en fous. Ah, moi. d'accord. Que faites-vous? Bon, bah, moi, j'aimerais bien aller voir quand même ce prêtre-là. Donc, Il faut sortir de la ville pour Ça- ça. oui. Et alors? Tu comptais y vivre? Non, mais il y avait une petite boutique d'instruments, là. Je serais bien passé faire un tour. Mais bon. C'est vrai que, vu les racailles qui traînent en ville, il va peut-être temps de partir. Disons que... Pas trop envie de retomber sur le Yakomu, là. Mhm. Et On peut-être se qu'il demande t'attend peut-être qu'il t'attend à la sortie de la ville. Ouais, bah écoutez, vu l'odeur que je me traîne, il s'enfuira quand je m'approcherai. J'aurais pensé à prendre un bain un jour. Mais pas tout de suite, j'attends que ça agisse. Oui. Si ça agit. D'après ce que j'ai compris, là où nous allons, pas vraiment apparence physique qui prime. Est-ce que je sais quelque chose sur le contact avec le sang d'orque? Est-ce que ça peut passer ou est-ce que c'est juste passager quoi? Ben, sensiblement, s'il est dans cet état-là, t'es pas médecin, mais je dirais que effectivement, il est en train de subir un genre d'infection. Parce que jusqu'ici, il se sentait pas très patraque, mais ça avait pas l'air de l'inquiéter. Finalement, au bout d'un moment, ça a des effets un peu plus concrets. Parce que jusqu'ici, en fait, il se sentait faible. Hein. Normalement, il faisait moins un des 4 à ses dégâts. Mais ça
ça le contrariait pas, parce que monsieur étant un grand combattant, il se disait, je vais faire avec le fait d'avoir les muscles ramollis. Donc au bout d'un moment, les choses se compliquent, et là il se dit, ah si, finalement, il va peut-être falloir que je me soigne. Et donc il se retrouve avec des tripes de hérisson, J'aime bien. de porc hérisson. C'est un porc hérisson recouvert sur son corps. Il a- Mais il aime alors, ça. clairement, rester à côté de Buzit, ça pique de nez. Hein. Je vous dis tout de suite. Hein. Ah bah, j'en reste pas à côté de lui, hein. C'est ça, c'est sûr. Voilà. Ça Pareil, changera pas. prendre un peu de distance. Mais assez vite, petit à petit, tu commences à sentir des effets, tu vois. Tu... T'as le nez qui pique. Peut-être que la température a tendance à baisser. Il commence petit à petit à prendre des couleurs. Et que faites-vous? Est-ce Sans que vous la quittez ville. la ville? Est-ce que vous faites autre chose? Bah, de Non, toute façon, t'es assez pressé, Cadric, donc il faut qu'on y aille. Avant que tu deviennes complètement bleu et que tu sois possédé par un fantôme. Oui, et puis il y avait une vraie question. C'est que le prêtre, normalement, il était censé être déjà rentré. C'est ça. Il est peut-être arrivé quelque chose. Peut-être qu'il est rentré. Y a quoi dans le sac qu'elle m'a filé juste pour savoir? Ça semble être un cataplasme. Et c'est quoi? Parce que Ça je sais ressemble très à bien un que c'en est pas un. cataplasme. Ça semble être un cataplasme. Après, je vous propose qu'on fasse 2-3 courses histoire de refaire notre plein de rations et on refait juste un passage. Tu l'étudies vraiment, le... Ouais, je veux voir Après- ce que c'est. Ça semble être un cataplasme, mais si tu le manies un peu et que tu commences à... Tu vois qu'il y a des vers dedans. Génial, du poison. C'est pas vraiment du poison, mais effectivement, le C'est truc, crade. elle est pourrie et il est inutilisable, du moins pour se soigner. Très bien, je garde cataplasme pourri. Voilà. T'as essayé de voler une voleuse. Et voilà. T'as T'as perdu. perdu. Ça peut toujours servir, du cataplasme pourri. Oui. Strictement rien. Ah, si tu le mets sur une place, ça s'infecte. Mais après, tu peux Ou mettre dans un n'importe gâteau. quel excrément, ça marche. Dans un Hein. poulet aux herbes. Voilà. Que faites-vous? Bah, moi, je proposais qu'on refasse le plein de rations en allant acheter 2-3 trucs. Vous pouvez acheter des rations, hein, pas de soucis. Des rations, c'est 3 pièces d'or. Les 5. On vous vend pas moins de 5. Oh, moi, ça va, je suis bon. Pas besoin. Il y a quelqu'un qui te propose un savon, mon cher Buzit. Il vous dit que ça peut être très utile pour le mal qui semble Mhm. que vous semblez avoir. Oui. C'est combien? Une pièce d'or, le savon. Une pièce d'or. Oui, je prends pour plus tard. C'est quoi que t'as acheté là? Un savon. Un savon. Le savon. Ah oui, effectivement, oui, ça peut servir. Ensuite, on va refaire un passage au temple, voir si l'autre il est pas rentré, puis sinon on va repartir vers les fameuses ruines là, dont tu parlé. Il n'est pas rentré. Il n'est pas rentré. Eh ben, allons-y. Ok, bah, on y va. On va aller du coup vers justement vers les ruines dont il parlait là au sud de la ville. Du lac. Du lac, pardon. Je suppose qu'il va falloir réemprunter les bateaux. Alors, vous réempruntez des bateaux, effectivement. Moi, il y a un passeur qui vous fait passer. Oh, on a oublié de prévenir les autres. Il grimace. Les autres. Bah, je sais pas, le bourgmestre, qu'il y a les orques qui arrivent. Il grimace hein, quand vous passez. C'est parce si que large, ça. Busit, l'odeur de Busit est quand même quelque peu désagréable. Bouchez-vous le nez, ça va passer. Et quand vous avez fini votre traversée, il vous dépose. Et vous êtes libre de poursuivre votre chemin. Alors, je vais quand même demander au batelier la direction des ruines en question. Les ruines où le prêtre a l'habitude d'aller faire ses cérémonies pour le
La déesse de l'eau. Teva. Ah oui, j'ai traversé 3 personnes hier. C'est pas très loin, il y a environ 30 minutes de marche Ok. en direction du sud-est. C'est simple, il y a un chemin qui y conduit. Bien, je vous remercie. Merci. De rien. Et Bah, il s'écarte. moi, je vais essayer de trouver ce chemin et de le suivre jusqu'aux fameuses urines. Ouais, moi aussi, je reste le plus loin possible de visite. Peut-être que ça va faire fuir les bêtes. Ouais. Ou les attirer, à savoir. Vous parcourez la route jusqu'au moment où... Alors c'est toujours marécageux, mais ça ressemble vraiment à une tourbière. C'est-à-dire que vous voyez de la végétation, etc. Au bout d'un moment, le chemin arrive, il y a une courbe, puis il y a un ruisseau. Et le chemin et le ruisseau sont bloqués par un barrage. Ce n'est pas un barrage fait par les hommes, mais Les hommes vous voyez castors. un barrage, ça a formé un étang. Et vous apercevez effectivement des barrages faits de branches, de morceaux de tronc, de pièces de bois, comme ceci, un peu éparses, qui ont été placées là. Et résultat de ce barrage, c'est que c'est vrai qu'il y a toute une zone qui forme comme un étang, un peu brumeux, et au centre duquel vous semblez voir une grosse hutte. Enfin, ça semble être une hutte un peu pareil, couvert de brindilles et de bois. Il y a au-delà de ce barrage, c'est vrai que le ruisseau et ce barrage bloquent le chemin en fait. Vis-à-vis de la configuration de ce barrage, fait que ça fait un étang, c'est un peu débordé sur toute une zone où normalement le ruisseau ne pouvant pas suivre son cours. Vous avez toute une nappe d'eau et en fait vous voyez un peu plus loin derrière cet étang, peut-être légèrement à travers la brume, le chemin continue. Alors, on va contourner le plan d'eau. Hein. Ouais. On va éviter les barrages. On va faire le tour par où justement les barrages ne sont pas. Je fais attention où je marche, moi. Vous n'êtes pas curieuse, ma chère Nita, de cette hutte en bois qu'on voit là-bas? Si, bien sûr. Mais bon, elle est quand même perdue au milieu de nulle part. Surtout au milieu du lac. Tu veux nager peut-être, Busit? Ah non, 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 moi je peux pas, vous savez, ça agit là pour l'instant, je peux pas encore Ça rentrer en agit. contact avec l'eau. Mais je sais que Nita, d'habitude, aime bien ce genre de trucs de la nature, là, ça lui fait plaisir. Je pensais qu'elle allait vouloir les voir trucs ce de qu'il y a la dedans. nature, on va dire qu'ils t'ont pas mal de fois sauvé la mise. Ah bon? Ouais, j'étais pas là, alors Comme je tu dormais dis. peut-être. Respecte pas. les esprits et ils te respecteront. Ah, parce que c'est Malbar. Nita, quand tu regardes ce secteur, cette zone, effectivement, comme peut-être l'a dit avec une certaine humour, ce cher Cadric, toi, tu te dirais que c'est peut-être une hutte du peuple castor. Mhm. Je sais qu'ils sont dangereux. Alors surtout, tu sais que ces castors, Raconte des histoires. non, et ils gardent des choses souvent dans leur. Et quel trésor est, dit-on, gardé par la tribu des castors? Sûrement quelque chose en rapport avec l'eau. Dis-moi.
Quel trésor. C'est à toi de me dire. Hein. J'ai réfléchi. La grenouille d'or. Mhm. Non, je dirais que... Les gens ne raconteraient pas qu'ils c'est la véritable grenouille d'or. Mhm. Non. C'est plus dans les marécages avant qu'on trouvait la grenouille. C'est Non, le crapaud argenté. Ah, ils sont comme ça. Bah, c'est des castors, quoi. Non, mais il a dit le peuple des castors, donc peut-être qu'ils parlent, quoi. Un peuple castor. Oui. Ah, tu Castor Gown. sais pas. Moi, je pense qu'ils gardent qu'ils font plutôt un élevage, tu vois, dans les temps, de poissons qui parlent. C'est Voilà. un trésor. Ah oui, ah, ça vaut cher. Ça vaut cher un poisson qui parle. D'accord. C'est comme les cochons qui parlent, c'est pareil. Ce sont des poissons doués de parole. Qu'ils gardent. Très bien. Pourquoi ils les gardent alors? Bah parce que y a tout le monde qui vient les pêcher et les récupérer pour les vendre. Donc ils leur sauvent la vie? Là, en tout cas, il n'y a personne qui pêche. Il n'y a pas de pêcheur. C'est ça, Ouais. le fameux trésor légendaire gardé par le peuple castor. Ça serait des poissons qui parlent. Que faites-vous? Moi, je commence à contourner. C'est sûr que le poisson qui parle, ça, le pauvre Cadric se dit, va trouver un marchand intéressé par des poissons qui parlent. Oh, et puis on a déjà Buzit qui arrête pas de causer. Alors, si en plus de ça, on a des poissons qui se mettent à jouer avec lui. Non, et puis c'est beaucoup trop sacré. Tu pars en poissons. tête, mon cher Cadric. Les autres, que faites-vous? Là, je le suis. Hein. Moi, je Mon touche cher pas aux poissons, Buzit, c'est sacré. tu as appris qu'il y a des poissons qui parlent, qui auraient une grande valeur. Ah, j'ai Non, c'est- appris, moi, qu'il y a des poissons qui parlent. Elle nous en a je parlé. sais pas, je pense qu'elle vous en a parlé. Non? Tu n'en as pas Non. parlé? Non, parce que ça leur donne envie de pêcher et moi, je respecte trop la nature pour D'accord. en parler. Dans tous les cas, même si elle en avait parlé. Ah, mais même si on avait parlé. Ah, bref, on n'a pas parlé. Passons. Très bien. Tu vas me faire un défi de danger via la sagesse, mon cher Cadric. Alors tu prends la tête. Là, vous êtes hors du chemin. Effectivement, est-ce que tout se passera bien? Eh bien oui, tu trouves un passage des plus corrects. Peut-être avec encore ces verres de À verre. plusieurs reprises, vous vous sentez observé quand même à travers cette mare. Vous la contournez en suivant les pas de Cadric. Cadric Grong marche devant. Et finalement, vous rejoignez le chemin qui doit continuer vers ce fameux tertre. Ce Parfait. contournement vous a pris quand même bonne demi-heure également, et finalement, ça fait un peu plus d'une heure que vous avez quitté le bourg. Ouais, la Quand demi-heure, vous elle est- arrivez à ce... Ah bah non, c'est le matin, 1 heure, le soleil est toujours debout, hein. Il n'y a pas de souci. La particularité, c'est que alors que vous arrivez, vous apercevez donc dans le marais un tertre, c'est une grosse botte de terre. Elle est recouverte un peu de végétation. Vous voyez par endroits ce qui semble être des arches qui sont fermées par des plaques de pierre. Et par contre, au sommet du tertre, il y a une table de pierre circulaire. Et étrangement, il y a de nombreux ruisseaux d'eau qui semblent sortir directement comme si ils prenaient leur source directement de ce tertre et s'en vont en coulant du marais. La zone est aussi particulière puisque peut-être vis-à-vis que c'est des sources et l'origine de l'eau n'est pas rouge, contrairement à partout ailleurs.
Et surtout, ce qui vous... Par contre, ce qui... Ben, vous voyez ce tertre, comme je vous l'ai décrit. Que fait... Enfin, alors que vous approchez, vous êtes encore... à vous découvrir enfin ce tertre. Vous êtes encore à, on va dire, une cinquantaine de mètres. Que faites-vous? Oh, je cherche de la vie, quoi. Savoir si j'entends pas le prêtre, si j'entends pas des chants, des trucs. Si je dois J'essaie de bouger, m'approcher un peu de la table. voilà, en m'avançant. La en fait. table, elle est en haut du tertre. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que tu montes. Bah, je monte alors. Là, pour l'instant, vous êtes à une cinquantaine de mètres. Donc, d'accord. Très bien. Donc, Nita, tu pars devant. Alors que notre cher Cadric il observe les lieux. Mon cher Buzit, toi, que Ouais. fais-tu? Moi, pareil, moi, je la laisse partir devant. Moi, je reste près des combattants. J'observe, pareil. D'accord. Ce qui est rassurant, c'est qu'au bout de ce temps de plus d'une heure, tu te sens quand même mieux. Tu peux t'enlever ton malade. Et le sonnet aussi, du coup? Ah, le sonnet, t'aurais Avec, pu l'enlever un peu suite à ton sommeil. Tu vas Bon, me faire je peux reprendre les armes. un défi d'ange. Tu vas me faire mon cher Cadric. Tu vas me faire un discerner la réalité. Ah, des points d'expérience. Enfin. Moi, je suis arrivé au bout des 8 que j'avais. Ah. Un échec, action, d'accord. Alors, t'observes les lieux, déjà tu ne vois ni le prêtre, ni ses Adeptes. acolytes, ses adeptes qui l'avaient accompagné. Alors que Nita, toi tu avances, confiante, droit devant, vers cette table de pierre. En fait, tu n'as pas atteint le... Tu n'as pas atteint encore le tertre quand tout à coup il y a une énorme tentacule qui te saisit la jambe et qui s'enroule autour de ta jambe. Que fais-tu, Nita? Je plante mon épieu dans la tentacule. Quel est ton objectif? Qu'elle me lâche. D'accord. On va respecter la nature, quand même. La laisser Donc faire. tu vas me faire un taillé en pièces. Yes. Est-ce que tu veux faire plus de dégâts sans t'exposer ou est-ce que tu veux en t'exposant à la comment ça s'appelle à une attaque ou non? Non, moi, mon but, c'est qu'elle me lâche. Je veux pas faire plus de dégâts que ça si ça me met en danger. Très bien. Donc tu Et je recule. Bien sûr. tu plantes ta dague, enfin tu plantes ton arme dans la créature qui te lâche et et j'ai envie de dire les autres vous voyez ça, enfin, vous voyez la tentacule qui est sortie et qui a essayé d'attraper alors c'est pas une tentacule énorme hein, mais vous apercevez c'est attention, je vous remets la réalité. Ça, on dirait un serpent, quoi. Hein. C'est enroulé, c'est grand, aussi gros qu'un bras, assez long. Mais vous en voyez au moins 3 autres qui autour de Nita, hein. Même si Nita s'est libérée de l'emprise. Vous, que faites-vous? Ça sort d'où, t'as dit? Bah de l'eau. Ah, de l'eau en De elle-même. l'eau et de la d'accord. boue parce qu'il y a plein de ruisseaux et de boue. Enfin voilà, vous êtes toujours dans un marais. Hein. Je vous rappelle, ça sort de là. Bah, je vais essayer d'aller sortir Nita de là parce qu'elle est encore à portée des tentacules. Nous, non, du coup. Je comprends. Bah là, vous finalement, oui, effectivement, vous êtes un peu loin. Enfin, surtout toi, pour
pour comment Bah, du coup, pour la au moins me rapprocher. pour la portée de Shreddifer, Shreddifer, c'est un peu loin. Après donc toi tu te précipites vers Nita, Buzit. Ah, moi, je regarde les événements pour voir un petit peu ce qui va se passer. Je reste en arrière-garde pour apporter mon soutien tactique au besoin. Nita, tu vois effectivement ces trois tentacules se lever. Tu t'en es débarrassé, mais elle se lève. Tu vois qu'elle se prépare à l'attaque. Tu t'étais approché du tertre. Tu penses que le seul endroit le plus près qui peut, on va dire, d'une certaine manière, t'abriter, ça serait d'atteindre le tertre ou partir dans l'autre sens vers Cadric, mais tu vois que entre Cadric et toi, certes, il y a le chemin d'où tu viens qui est solide, mais il est entouré d'eau, de boue et autres. Ou alors, Non, je vais essayer d'atteindre le tertre. Je vais faire au plus rapide. tu vas me faire donc un défi de danger, tiens la dextérité. Ça va. Donc, tu te faufiles avec aisance et tu arrives sur le tertre, effectivement, si c'est un lieu sec, ça n'a pas l'air. Ça. Et les tentacules n'ont pas l'air de pouvoir t'atteindre. Tu arrives en haut du tertre, alors que la chose, Cadric, toi tu vois la chose qui commence à monter sur le chemin, en fait. C'est des tentacules, comme je disais, assez fines qui entourent. Ça ressemble à une lamproie. Tu vois ce que c'est une lamproie? Une lamproie, c'est très moche. C'est une anguille avec une bouche ronde, telle une ventouse, remplie de dents. Mais et celle-ci, Oh, n'est c'est pas, dégueulasse. contrairement à une lamproie, a autour de la bouche en plus des espèces de tentacules, sans doute pour essayer d'attraper sa nourriture, hein, et l'amener vers cette bouche remplie de dents acérées. La chose, c'est qu'effectivement, si les tentacules sont gros comme mon bras, l'espèce de grosse anguille qui sort a au moins la taille d'un bovin. Mais c'est Ah oui, énorme. c'est des longues tentacules assez fines, mais la bestiole qui monte, ouais, elle fait bien 1,50 m de diamètre, quoi. Donc c'est un gros morceau qui est en train de, elle a pas l'air, l'avantage c'est qu'elle a pas l'air très à l'aise sur le chemin, tandis que ces tentacules, par contre, elles perdent pas en vélocité. Il y a de l'eau, ok, mais est-ce qu'il y a des endroits où... Toi, t'es au sec. Non, mais c'était pour savoir si quand Cadric il arrive, il est en contact avec l'eau directement ou pas? Non, Cadric est sur le chemin, comme toi, tout à l'heure. Il y a un petit Ok. chemin, et, sans doute qui avait été fait et entretenu par le prêtre, hein, je vous rappelle qu'il venait régulièrement, et une fois par mois quand même. Donc le chemin semble être un chemin un peu entretenu. Avant qu'il arrive, Pas très je large. crie, ne rentre pas dans l'eau si tu veux pas prendre la foudre. Ceci dit, qu'est-ce que tu fais, Cadric? Parce que le truc, il est entre toi et Nita, et le tertre, et... Alors, j'étais en train d'essayer de chercher, mais visiblement, j'ai plus accès à ma feuille. Une raison que je comprends pas. je sais pas c'est qui tes rôles, hein, carrément. En fait, moi, ça me met... ma feuille, c'est un HTTP. Parce que j'aurais voulu regarder les actions, en fait, spéciales, mais je peux pas. J'arrive pas à voir. En fait, il faut surtout que tu me dises ce que tu fais. En fait, j'aurais voulu essayer d'observer la créature en elle-même, savoir s'il n'y a pas un angle mort sur cette saloperie. Ouais, c'est vrai que... Pourquoi tu n'as pas accès à ma feuille? Tu voudrais observer la créature. Ouais, garder mes Pour essayer distances quand même, vu de qu'elle est finir, pas véloce. alors j'ai dit, hein, ces tentacules sont quand même, elles, bien véloces.
Euh, si tu veux tenter de l'observer, tu seras sans doute potentiellement à des risques d'être apporté.